Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur les chefs traditionnels, chers amis, chers frères, chers parents, je voudrais, au nom de toute la délégation qui m'accompagne et de moi-même, vous saluer, vous dire merci pour votre accueil. Nous sommes là dans le cadre d'une compassion à la population qui a été meurtrie par tout ce que nous avons vécu ici. Mais vous nous accueillez avec tellement de joie qu'on oublie presque même qu'il y a eu ici beaucoup de pleurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Le président Gbagbo, malheureusement, n'est pas encore venu au pays. Mais je sais que s'il était là, lui-même aurait fait le déplacement ici pour venir vous saluer. Que le Seigneur bénisse notre nation. Dans notre Côte d'Ivoire, nous comptons une soixantaine d'ethnies. Si je vais les énumérer ici, là, jusqu'à la nuit, on sera encore là en train de parler. Les 60 ethnies que compte la Côte d'Ivoire ont le devoir de vivre en paix ensemble sur cette terre-là que Dieu nous a donnée, qui est la terre que Dieu nous a donnée. Dieu a donné une terre à chaque nation. Et à la Côte d'Ivoire, il a donné la terre sur laquelle nos ancêtres sont nés, que nos pères nous ont légué et que nous-mêmes nous allons aussi laisser à nos enfants. Notre responsabilité, c'est de vivre en paix, dans l'entente, à l'intérieur de cette frontière-là. Le débat aujourd'hui qui se présente, qui ne concerne pas que Daoukro, ça concerne Daoukro, mais ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Ce matin-là, déjà, les autres sont dans la rue, du côté du pays Hatché, qui n'était pas encore bien entré dans ce combat-là, qui est dans la rue, et c'est pour ça même que je suis arrivé en retard, parce qu'on a été obligé de faire des contournements pour pouvoir arriver ici. C'est donc un débat qui concerne la Côte d'Ivoire tout entière. Et c'est un débat politique. Ce n'est pas un débat d'une ethnie. Ce n'est pas un débat d'un groupe de population. C'est un débat national. Tout le monde est concerné. Les Baoulés sont concernés. Les Malinqués sont concernés. Les Bétés sont concernés. Les Dida sont concernés. Etc. Et ce débat-là dit quoi? Ce débat dit que dans notre pays, là, on a des lois. Si hommes, enfants, jeunes, population, nous vivons sur un territoire sans loi, mais ça va être la guerre, le désordre incroyable, les tensions sans arrêt. Donc, on s'est donné des lois. Et dans ces lois qu'on s'est données là, on dit, tu fais 2 mandats et puis tu t'en t'assois. Mais quand on dit tu fais 2 mandats et puis tu t'en vas t'asseoir, ça ne concerne pas les Malinqués.
Ça ne concerne pas les Baoulés, ça ne concerne pas les Gourous, ça concerne tous les Ivoiriens. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bousmani, que tu sois, comment on dit, bossoniste, on dit, tu fais 2 mandats et puis tu vas t'asseoir. C'est ça qui est le débat. C'est un débat qui concerne tout le monde. Et quand quelqu'un prend la parole dans ce débat-là, ce qu'il doit viser, c'est l'État. C'est l'État. Le respect de la loi par l'État. Ce n'est pas des biens d'un individu ou de quelqu'un. Donc quand on est dans ce débat-là, on doit respecter les règles, on doit respecter les communautés, on doit respecter les populations, on doit respecter les lois du pays. Moi, tant que vous respectez les lois du pays, moi je suis avec vous. Que vous soyez PDCI, que vous soyez RDE, que vous soyez RHDP, que vous soyez FPI, tant que vous respectez les lois du pays, moi je suis avec vous. Mais dès que vous ne respectez plus les lois du pays, que vous soyez SPI, que vous soyez PDCI, que vous soyez RHDP, tout ce que vous voulez, si vous ne respectez pas les lois du pays, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça qu'en venant, mon souhait ça a été de plaider pour que quand le débat qui est en cours et qui nous concerne nous tous, quand le débat se déroule, mon plaidoyer c'est qu'on sorte des intérêts communautaires. Parce que ce n'est pas un débat d'une communauté. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Si on fait la guerre de communauté pour dire que, bon, comme nous, RHDP, on est plus nordistes que autres ethnies, donc on considère que chaque fois qu'il y a un problème qui est posé contre le gouvernement, donc nous, on se lève. Mais demain, quand le RHDP sera plus au pouvoir, le PDCI est resté au pouvoir en Côte d'Ivoire ici pendant près de 40 ans. Est-ce que les ethnies ont été agressées? C'est pour ça que je plaide. Nous voulons la paix. Nous voulons le vivre ensemble. Nous voulons être en sécurité chez nous, en paix chez nous. Mais c'est simple pour obtenir la paix. Respectons-nous, respectons les autres, surtout respectons nos lois et respectons la vie. Respectons la vie. Aujourd'hui, la vie est devenue quelque chose de banal. Il y a un problème politique qui se présente, il y en a qui se lèvent, qui prennent des machettes et qui découpent pour leurs camarades. C'est pas bon. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Il faut respecter la vie. Je suis venu plaider pour ça. Je suis venu plaider pour ça. Pour que dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, quand on est vie, dans cette nation-là, dans cette république-là, que nous respections la vie et que nous respections les lois que nous-mêmes nous sommes donnés.
Quelqu'un ne nous a pas forcé. Nous-mêmes, nous sommes donnés les lois. Respectons nos lois. Et vous verrez qu'il n'y aura plus de paroles. Aujourd'hui, on est obligé de venir s'asseoir pour essuyer les larmes des blessés et saluer les familles des défunts. Moi, ça me fait honte. Ça me fait honte pour ma nation. Ça me fait honte pour mon pays. Qu'on en soit là encore. En 90, c'était normal qu'on ait ces problèmes-là. Parce qu'en 90, c'était le début du multipartisme. Pendant des années, les populations ont vécu dans le parti unique. Donc ils ont pris de mauvaises habitudes des partis uniques. La démocratie n'était pas connue à cette époque-là. Donc ça a été un peu difficile. On a dû se frotter un peu les uns contre les autres. Mais maintenant là, on est dans le multipartisme depuis 90. Aujourd'hui nous sommes en 2000. Combien? Ça fait combien d'années? 30 ans. Lui, son papa l'a mis à l'école, donc il sait compter. Il dit ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Au bout de 30 ans, on ne sait pas encore qu'il faut respecter les lois du pays, qu'il faut respecter la vie des citoyens. Au bout de 30 ans, on va être encore dans les conflits intercommunautaires. Ça fait honte. Donc je plaide pour ça. Je plaide vraiment pour ça. Que Dieu nous bénisse, hein? Que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne le courage. Les débats politiques là ne sont pas terminés hein, dans notre nation. Les débats politiques ne sont pas encore terminés. Ça va continuer. C'est pour ça que je plaide pour qu'on prenne les bonnes attitudes dès maintenant. Quand ton camarade ou tes camarades manifestent parce qu'ils sont en joie, laissez-les manifester. Laissez-les manifester. Si vous ne voulez pas venir danser avec eux, laissez-les danser tranquillement. Mais quand vos camarades manifestent parce qu'ils sont mécontents, laissez-les manifester. Laissez-les manifester leur mécontentement. Et puis ils vont aller s'asseoir. C'est comme ça que dans la démocratie là, et la République, les choses fonctionnent. Si les choses fonctionnent comme ça, vous allez voir, il n'y aura ni mort, ni blessé, ni palabre. Quand on a, quelquefois même dans la même famille là, dans une même famille, mais il y a des PDC. En tout cas, moi dans ma famille là, il y a des PDC. Alors que moi, je suis fondatrice du FPI. Donc il y a des PDC dans ma famille. Il y a des malinqués dans ma famille. Il y a des bourreaux dans ma famille. Il y a des baourés dans ma famille. Je ne vais pas les jeter. On ne va pas les jeter. Il y a des musulmans dans ma famille. Il y a des chrétiens dans ma famille. Il y a des boussolistes dans ma famille. On ne va pas les jeter. On ne va pas les jeter. Apprenons à vivre ensemble dans le respect de l'autre et dans le respect de nos lois. Que Dieu nous bénisse. Au moment où je venais, mais j'ai appelé M. Bédier. Ah, c'est le patron du PDCI. C'est un ancien chef d'État ivoirien. Il est un nouveau candidat. Mais je viens chez lui. Je l'ai appelé. M. Bédier, je viens chez vous. Hein. Il dit, ah, Simone, tu t'en vas à Daouro? J'ai dit oui. Il dit, bon, je donne les ordres. C'est tout. Ça n'a pas pris un colloque, ça n'a pas pris un séminaire.
C'est tout. C'est comme ça qu'on doit vivre. Donc je voudrais peine à MBCPD, à mes mots, dites-lui merci. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a touché. Sa réaction là m'a touché. J'ai dit, hein, donc, bien pas. On est venu, on voudrait symboliquement aider à essuyer les larmes de ceux qui ont été blessés, essuyer les larmes des familles qui ont perdu des enfants. Quand je venais, j'ai demandé combien de morts on peut identifier, on peut compter. On m'a dit 4 morts. J'ai dit combien de blessés? On m'a dit il y a au moins 180 blessés. On me dit il y a plus de 1500 qui ont dû se déplacer, même quitter la ville, parce que toutes les maisons ont été saccagées. Il y a plus de 300 maisons saccagées. Maisons, magasins, petites boutiques saccagées. Est-ce que vous voyez ça? Ça fait mal. Ça fait mal. Les gens dans les boutiques ont été saccagés là. C'est peut-être l'économie de toute leur vie. Les gens dans les maisons ont été cassés là. C'est peut-être toute leur vie, ils ont doucement payé les briques, payé les ciments, payé le fer, payé le bois, jusqu'à pour bâtir cette maison-là qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Les maisons sont parties. Vraiment que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Et Yakou et encore Yakou.